Aujourd'hui, on va crash tester le maquillage de la marque Essence que j'ai déjà crash testé une première fois dans cette vidéo que je vous glisse juste ici. Si ce n'est pas déjà fait, allez la regarder et je vous laisse regarder ce second crash test. Je tiens bien évidemment à préciser que c'est une marque qui est 100% cruelty free. Certains de leurs produits sont également vegan et ce sont des produits extrêmement petit prix avec des produits qui dans mon premier crash test sont rentrés clairement dans ma routine du quotidien niveau make-up. Je vais appliquer le fond de teint que j'ai déjà depuis un petit bout de temps mais je crois l'avoir utilisé qu'une ou deux fois à mon souvenir. Donc on va le retester ensemble. Donc c'est le Stay All Day 16 heures Long Lasting Make-up en teinte Soft Vanilla 08. Donc c'est un fond de teint longue tenue, garantit un teint unifié et doux. La formule légère et facile à appliquer, testée dermatologiquement. Donc je vais venir mettre pour commencer 2 pompes. Alors oui, je me souviens, c'est un fond de teint qui est assez crémeux. Je m'en souviens maintenant, il sent la crème solaire, il est hyper agréable à l'application. Je tiens à préciser que j'ai les yeux extrêmement rouges. Ne vous faites pas de fausses idées sur moi, je suis allée à la piscine ce matin et j'ai oublié mes lunettes, donc voilà. J'ai également oublié mes pinces et j'ai un petit peu la flemme de me lever pour aller les chercher, donc je risque de m'en foutre un petit peu partout. Et il oxyde également, donc prenez une teinte en dessous de la vôtre parce que franchement il est en train de foncer, un truc de fou. Je vais finir orange peut-être. Le premier nouveau produit, donc c'est un anti-cerne. Celui-ci, c'est le Stay All Day 16 heures, donc il va avec le fond de teint. Ça tombe bien, c'est cool. Il est waterproof, masque les cernes et les irrégularités, contient des pigments réfléchissants pour un teint naturellement radieux. La pipette, elle est assez fine. Ça, j'aime bien parce qu'on peut vraiment bien aller dans le creux des cernes. Alors, au niveau de la teinte, je suis pas déçue. Au niveau de l'application maintenant, ça va, c'est pas hyper... Oh, mais il oxyde. Oh, la vache, ça oxyde vachement quoi. En plus j'avais hésité avec une autre teinte un petit peu plus claire. J'avais peur que ce soit trop clair, mais finalement peut-être que j'aurais dû prendre celle-là. Alors l'anti-cerne, j'ai mis une deuxième couche parce qu'il est pas trop couvrant. On voyait encore très bien mes cernes, mais par contre il a un rendu extrêmement naturel. Je suis pas du tout déçue. Il tient vraiment ses promesses. Il a vraiment un rendu hyper naturel. Ils se font super bien. Si vous aimez le maquillage naturel et que vous aimez mettre de l'anti-cerne, vraiment celui-ci, je trouve qu'il est très bien. Par contre, il n'a pas du tout une haute couvrance. J'ai envie de mettre une troisième couche, mais on va s'arrêter là quand même. Très sincèrement, si vous avez la peau grasse, je vous déconseille cet anti-cerne parce qu'il a vraiment un côté hyper lumineux et ça risque tout simplement de vous faire ressortir encore plus vos zones du visage qui ont tendance à être très luisantes. Donc, je vous le déconseille, mais en revanche, si vous avez la peau sèche, allez-y, ça va vraiment vous apporter beaucoup de lumière. L'anti-cerne, je le valide pour tous les jours quand j'ai envie de me maquiller assez naturellement. Il va vraiment apporter beaucoup de pigments de lumière. Moi, c'est vraiment tout ce que je recherche pour un maquillage de tous les jours. Mais par contre, pour des maquillages artistiques ou beaucoup plus travaillés, quand je fais des réels ou des photos pour Instagram, c'est pas du tout la couvrance que je recherche parce que j'aime bien quand c'est très haute couvrance pour faire ressortir un maximum le maquillage des yeux. Donc, c'est un très bon anti-cerne pour tous les jours quand j'ai envie d'être maquillée très naturellement. J'ai poudré l'ensemble de mon teint avec la All About Matte de chez Essence. Donc c'est une poudre compacte blanche que je... Excusez-moi, il y a une mouche là qui me perturbe. Que je recommande à 100%. Je l'aime beaucoup cette poudre et comme c'est une essence, je vous en reparle dans cette vidéo. Je vais réchauffer mon teint avec la poudre Mosaic Compact Powder qui m'a été conseillée par une abonnée qui est très assidue à mon contenu en règle générale sur YouTube. Je sais que tu vas voir, alors je sais que tu vas te reconnaître, n'hésite pas à me mettre un commentaire. C'est une poudre donc compacte, je sais même pas si c'est un bronzer, mais très honnêtement, au vu de la coloris des poudres, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs couleurs de poudre, pour moi, c'est un bronzer ou une poudre bronzante. Ouais, pour moi, c'est un bronzer. Hein. Mais en fait, ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça fait hyper naturel. Elles se font super bien. Elle est pas du tout difficile à travailler. Si vous avez le teint plus foncé, plus bronzé, plus métissé que moi, cette poudre sera beaucoup trop light pour vous, je pense. Mais si vous avez le teint assez palo et que vous aimez les rendus assez naturels, je pense qu'elle fait complètement le taf. Et elle a des petits reflets irisés que... C'est pas des reflets irisés, c'est des paillettes qu'elle m'a déposées sur le... Oh ah, je suis trop déçue.
Cette poudre, elle est validée, je dirais à 90% parce qu'il y a 10% de paillettes qui m'ont été déposées sur le visage et ça, je suis pas trop fan, donc voilà. Je suis en train d'appliquer mon blush et c'est celui de chez Nabila Beauty que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller voir mon crash test que je vous glisse juste ici si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas vu. J'aime énormément le blush de cette marque. J'aime beaucoup la coloris, en tout cas pour l'été, je le trouve vraiment trop joli. Pour l'highlighter, je vais utiliser la Chose Your Glow que j'ai également depuis pas mal de temps, donc encore une fois de la marque Essence. Et cette palette d'highlight a une pigmentation mais juste folle. Oh, j'adore! J'ai fait mes sourcils avec la Brow Glue de chez NYX comme je fais habituellement pour, vous savez, les mettre un petit peu en épi. Et en fait, j'ai trouvé un produit, mais juste, j'ai pété un câble quand j'ai vu le produit. Je me suis dit, mais il faut que je l'achète. Il m'a coûté 2,99 €. C'est un The Brow Pen et en fait, c'est pour faire du micro-blending. Vous savez, faire tout simplement du poil à poil, mais c'est celui avec les 3 crans. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, 2,99 €, il faut vraiment que je teste et que je vois ce qu'il vaut, puisque je sais qu'il y a 1 an ou 2 maintenant, Benefit avait sorti le sien et il coûte, je crois, une trentaine d'euros. C'est pas à la portée de tous ce genre de prix dans ce genre de feutre en plus qui ne dure pas très longtemps. Donc là, Essence, on va voir ce que ça vaut. Alors, let's go. Sur le devant, excellent, mais alors sur l'arrière, c'est Bordeaux. C'est pas marron, c'est Bordeaux. J'ai les sourcils violets. Et le truc marche déjà plus. C'est une blague. Oh, je suis dégoûtée. Ok, ceci est un flop total. Je vous le déconseille finalement. J'ai essayé tant bien que mal à rattraper les dégâts, mais on voit encore quelques coloris un petit peu bordeaux sur mes sourcils. Franchement, c'est une cata. J'ai rattrapé avec mon feutre à sourcils poil à poil de chez NYX que je vous recommande à 1000 si vous aimez faire ce genre de sourcils poil à poil. Il est vraiment excellent. Mais j'ai encore plein de bordeaux ici et ici, là. Je suis dégoûtée. Franchement, trop déçue, trop déçue. Pour les yeux, je vais faire quelque chose de très light, un trait d'eyeliner vraiment classique. C'est un eyeliner que j'ai déjà depuis quelques temps et je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi, c'est une grosse erreur parce qu'il est vraiment très bien. Il m'a coûté 2,99 €. Il a une pointe extrêmement... Ils disent extrêmement fine, mais j'ai déjà vu extrêmement plus fin que ça. C'est une pointe un peu éponge, mais quand je l'ai testé la première fois, en fait, je l'ai trouvé hyper précis. Donc si vous galérez à faire vos traits d'eyeliner, franchement, pour 2,99 €, entraînez-vous avec celui-ci. Il est vraiment très bien. Regardez-moi ça. Avant de passer au mascara, je vais utiliser un produit qui s'appelle What the Fake Pulping. C'est tout simplement un sérum pour repulper les lèvres et j'imagine qu'il faut que ça agisse un petit peu pour que ça puisse gonfler. Donc avant de mettre le mascara, je vais essayer ce produit. Il y en a quand même beaucoup, hein. C'est trop étrange la sensation, en fait, c'est un petit peu frais au niveau de l'intérieur des lèvres. J'ai l'impression que ça commence peut-être à gonfler. Par contre, ma langue a été légèrement en contact avec le produit et ça picote un petit peu, donc j'imagine que c'est pas du tout comestible. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent dessus, de faire attention à quelque chose. Infusé de vitamine E procure une délicieuse sensation picotante et une fraîcheur intense. J'espère qu'elle va pas gonfler. Je tiens à préciser que je fais un énorme clin d'œil à Salomé, donc du monde de Salomé, qui déjà d'une part adore la marque Essence et d'autre part conseille de mettre des mascaras waterproof quand vous voulez que la courbure de vos cils tienne quand vous les recourbez. Donc on va tester aujourd'hui. Alors déjà la pointe, je l'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de mascara que j'aime beaucoup en règle générale. Première application, mes cils sont beaucoup plus longs. Waouh! La brosse est géniale. Elle allonge les cils rien qu'à la première application, c'est fou. Par contre, je suis en train de m'en foutre partout. Non mais j'adore. Je suis vraiment stupéfaite de ce mascara. J'ai mis qu'une couche, mes cils sont déjà trop beaux. Je vais mettre 2-3 couches, je pense. Oh, j'imagine pas le résultat à la fin. Je n'ai jamais eu des cils aussi longs de ma vie avec uniquement du mascara. Je suis choquée. C'est une pépite, une pépite. Et jusqu'à présent, la courbure tient très bien, alors qu'en règle générale, au bout de 2 minutes, mes cils sont déjà retombés. Franchement, il est validé x 1000. Est-ce que mes lèvres sont devenues plus
pulpeuses. Alors oui, elles ont gonflé, je le sens ici, elles ont complètement gonflé. Idem là, en fait, ça les a vachement repulpées. Bon, elles sont déjà pulpeuses de base, mais je trouve que ça les a vachement gonflées. On va tester maintenant un rouge à lèvres sans transfert. Donc c'est le Stay 8 heures mat liquide. Rouge à lèvres liquide mat enrichi en pigments, séchage rapide, formule testée, longue tenue et sans transfert. C'est une couleur que je n'ai absolument pas l'habitude d'acheter. Donc c'est un rose. Je suis pas trop rose à la base, je mets du rouge ou du nude. Donc on va voir si ça me va. Je vais quand même enlever le surplus du produit. Le sérum les a vachement repulpés, mais il les a également bien hydratés. Habituellement, ça peut m'arriver d'avoir des petits pots parce que j'ai les lèvres à tendance très très sèche. Et franchement, là, j'ai rien du tout. C'est nickel. J'ai un peu peur de la couleur. Bon, ça va. J'ai un maquillage neutre, ça devrait être bien. J'aime bien la forme de la tige, elle est assez précise. On peut bien redessiner la forme des lèvres, ça c'est pas mal. Je m'en suis encore foutue sur les dents. On change pas une équipe qui gagne, mais j'ai pas dépassé. Franchement, au niveau de l'application, la tige, elle est trop bien. Bon, finalement, la couleur, ça me perturbe un peu parce que j'ai vraiment pas l'habitude de ce genre de coloris. Après, comme c'est l'été, bon, en vrai, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voulez que je teste d'autres couleurs de rouge à lèvres que je n'ai pas l'habitude de tester? Ne me demandez pas de partir dans l'extravagance, je ne le ferai pas. La texture, elle n'est pas du tout désagréable. Je sens qu'il sèche extrêmement vite. Là, il est déjà quasi sec sur mes lèvres. Donc c'est vrai qu'il sèche très très vite. Je vous recommande 1000 fois cette marque. Elle est cruelty free. Certains de leurs produits sont vegan. Et c'est vraiment des tout petits prix. Si vous n'avez pas forcément les moyens de vous faire plaisir dans le maquillage, n'hésitez pas. C'est une marque, j'en ai eu pour 22 € en tout pour tous les produits que je vous ai montrés là, à l'exception de ceux que j'avais déjà dans mes tiroirs. Mais franchement, ça vaut trop le coup. Le mascara est rentré dans mon quotidien, littéralement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous et venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok.